Ah, salut tout le monde. Bon, je vous présente ça vite fait. J'ai trouvé ça sur Speedfast. Parce que tu sais, je rends la moto étanche. Bah, pour le contrôle technique, t'as vu? Là, j'ai fait une partie d'Écosse de la moto là tout à l'heure. Donc ils sont sympas, ils m'ont envoyé. Voilà, je pose ça, je te le montre. Des petits autocollants, t'as vu? Alors ça, on s'en fout. Alors, que je te montre. Je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Donc il m'a envoyé. Merci à eux déjà. Je l'ai payé, hein, mais bon, je les remercie quand même. Tu vois. Ils auraient pas pu ne pas mettre d'autocollants. Donc celui-là est sympa, j'aime bien. Et là celui-là, il me fait penser au truc des Harley un peu. Voilà. La texture, j'aime bien. Et là celui-là, il m'a fait rire, tu vois. Parce que la vignette du contrôle technique, elle est exactement de cette taille, tu vois. Avec bah, les dates, etc. Tu vois. Ça c'est bien pensé, les amis. Et deux monsters autocollants mal aussi, tu vois. Donc ça. Pour les autres, c'est pour dire ce que tu en as pensé, machin, etc. Par contre, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Gracias. Ouais. C'est pas du mexicain, les gars. Bref. Du coup, j'ai commandé, tu vois, un joint d'étanchéité intercarter à M6. Parce qu'à l'époque, par exemple, sur les 125 TZR, ça se faisait. On mettait la pâte à joint sur le carter, tu vois, le joint par-dessus, et à peine un peu de pâte à joint par-dessus, mais léger, tu vois, à peine. Donc il existe en trois tailles, 0,30, 0,40 ou 0,60. Moi j'ai pris du 0,30, ça suffit largement. Et sur 50 Factory, j'ai commandé des joints spi comme ça parce qu'ils sont durs, donc ça va être très bien. Et toute une pochette de joints, tu vois. Euro 1. Et après, je vais te montrer ce que j'ai fait sur la moto. Avec les cosses, tu vois, de chez Temu, tu vois. Alors, attends, il faut que j'aille mon téléphone parce que tu vas rien voir. Il va bientôt, toi. Voilà. Tu vois, j'ai mis des cosses étanches, tu vois. Partout, tu vois. Alors, là, j'avais plus de cosses par deux, tu vois. Donc, je les ai mis par trois, tu vois. Du moment que c'est en face, c'est bon. Là, j'en ai refait une autre là. Et je vais refaire ces cosses là pour que ce soit vraiment étanche de ce côté, tu vois. Là, j'ai fait pareil. Ça, c'est la prise contacteur frein, tu vois. Là, je suis en train de refaire toutes les cosses pour que ce soit vraiment étanche, tu vois. Et là, je suis en train de faire les correspondances de clignot, tu vois. Voilà, parce qu'elle va être en vente. Enfin, elle est déjà en vente, je l'ai mis sur le bon coin déjà, tu vois. Mais tu vois, je suis en train de tout refaire pour que ce soit étanche. Voilà, tu vois. Parce qu'elle va être soit pour piste. Après, là, il me reste à quoi faire le premier clignot, refermer le moteur, tu vois, qui est là-bas et toutes les pièces. Et après, ça sera good. Ça, c'est un allumage top perf. Donc, tu vois, voilà quoi. Un petit parasite racing. J'ai remis pour la cosse de sonde une cosse étanche pareil. Le petit truc jaune, tu vois, c'est un truc étanche. La silicone. Tout le faisceau il est neuf. Un truc aussi, si tu mets tes freins, tu vois, ton appel de frein marche pas. Il faut impérativement que la cosse noire, tu vois, soit à gauche et le bleu au milieu, quoi. Le bleu c'est ton frein et le jaune c'est bon, c'est la lumière, c'est le plus lumière, quoi. Mais voilà, mais tout le faisceau est neuf, tu vois. Je suis en train de tout refaire, ça c'est le contacteur frein, tu vois. Là, je te montre vite fait, hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Ouais. Là,
châssis il est sain, tu vois. Donc soit pour circuit, soit si le gars il a un cadre, tu sais, il a plus qu'à tout récupérer ce qu'il y a là-dessus, tu sais, et le mettre sur sa moto, tu vois. La fourche elle est toute neuve. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et celle-là je vais la passer celle-là je vais la passer fin décembre pareil. Enfin, avant janvier, ce qui est sûr, tu vois. Il me reste plus trop grand chose à faire dessus, tu vois. Et voilà quoi. Parce que quand je vois le prix des motos, j'hallucine. Surtout les tas, tu sais. Enfin voilà quoi. Je voulais te montrer ça. Et ouais. Là du coup, là tous les roulements sont neufs. Donc là je vais tout bien nettoyer les ports, tu vois. Là-bas pareil. Ça c'est la boîte à perf. Et le souci que j'avais, si tu veux, c'est ça. Attends, je le chope pour te montrer. Là, tu vas rien voir pendant 2 minutes. Je vais le mettre là pour que tu comprennes. Hop. Attends, comment je pourrais faire comme ça. Je vais me poser là. Si tu veux le Mecanimbus, tu vois la barre qui est sur le barillet là. Elle n'était pas assez tirée, tu vois. Donc elle touchait pas le contacteur, tu vois, là t'as l'axe quoi. Donc ça faisait pas contact sur le contacteur, tu vois. Du coup le point mort il s'allumait pas, tu vois. Donc là c'est bon. Tout le liquide il est changé, tout est neuf là. Donc tu sais. Le truc qui est pas neuf c'est les calepiers arrière quoi. Et le contour, mais bon ça le contour voilà quoi. Mais tu vois la que dalle en kilomètres, tu vois. C'est les kilomètres réels, je tiens à le dire. Voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à, vas-y maintenant. Voilà, je voulais te montrer, tu vois, où j'en étais. Enfin voilà, tu vois. Donc ça, si tu veux rendre ta moto étanche sur M6, si tu veux pas... alors, tu as deux solutions. Si tu mets pas de pâte à joint, tu prends un joint en 0,40 ou 0,60. Si tu mets à peine un peu de pâte à joint, prends-le en 0,30. Moi je vais le rendre hyper étanche. Bah, déjà pour vous faire un retour là-dessus. Voilà, quoi. Bon, mais voilà. Petite vidéo du soir. Ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bad chose. N'oublie pas de t'abonner. Écrase-moi ce petit pouce bleu. Que j'ai vu, alors je ne suis pas retourné depuis, mais j'ai vu qu'on est à 1997. La dernière fois que j'ai regardé quoi. On va y arriver aux 2500, on va y arriver. Doucement mais sûrement. Allez, tchuss. Et à très vite.